Alors que des milliers de patients sont sans médecin de famille, d'autres ne se pointent pas à leurs rendez-vous médicaux. Le temps est-il venu de leur faire payer la note? Avec Victor Henriquez, Jacinthe Varel, Alex Perron et Dr Christiane Laberge, c'est parti pour 30 minutes de débat. Les no-shows, on peut dire que c'est rendu un phénomène de société, un fléau. Après les restaurateurs, les coiffeurs, les massothérapeutes, les esthéticiennes, c'est maintenant, en fait, le monde de la santé, entre autres les médecins, qui en sont victimes. Si la tendance se maintient, le ministère de la Santé s'attend à ce que cette année, plus de 640 000 rendez-vous médicaux soient perdus parce que des patients ne se sont pas présentés. Le problème date pas d'hier, c'est déjà en 2023. Christian Dubé se disait en fait à ce moment-là préoccupé par l'augmentation du nombre de no-shows. Les médecins ont un rôle à faire là-dedans, mais les Québécois ont un rôle aussi, là, en termes de responsabilité sociale. C'est un peu comme au restaurant, tu réserves puis à 4 places, puis tu décides à la dernière minute sans le dire que tu cancelles 3 restaurants. Je suis pas sûr que c'est une conscience sociale qui est correcte. Bien, c'est encore la même chose avec nos médecins. Alors ça, c'est en 2023. Chaque mois, le Collège des médecins estime que 30 000 patients font faux bond, un problème qui, selon son président, le Dr Maurice Gaudreault, aggrave les difficultés d'accès aux soins de santé. C'est pourquoi cet hiver, il a interpellé le gouvernement pour qu'un processus simple soit mis en place dans tout le réseau public de la santé afin que les patients puissent aisément et rapidement confirmer, annuler ou reporter leurs rendez-vous et examens médicaux. La Fédération des médecins omnipraticiens a également réclamé au ministre de la Santé qu'il s'attaque à ce fléau. Alors, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, Christian Dubé a confirmé qu'il songeait à faire payer les personnes qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux. Une solution qui est loin de plaire au Conseil de la protection des malades, qui est plutôt d'avis que les no-shows de la part des patients représentent qu'une petite portion des rendez-vous annulés dans le milieu de la santé. Comment ça se fait que depuis 10 ans, on ne parle que du 20 causé par les patients et qu'on ne pose pas la question concernant le 80 des no-shows à cause de l'administration, à cause de la clinique, à cause de l'hôpital, à cause des médecins? Ben non, on s'en prend aux patients. Plus facile. Honte à vous. Alors, la table est mise. Notre question ce soir, no-show chez le médecin, devrait-on imposer des pénalités? Comme on pense le faire du côté des restaurants. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Victor? Il semblerait que je vais avoir honte ce soir parce que je vais dire oui. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit conscient de la responsabilité que l'on a d'aviser, de canceller et sinon, de payer. Jacinthe. Bien, M. Brunet, ici, du Conseil de la protection des malades, ça fait longtemps qu'il travaille au Conseil de la protection des malades. Ça fait plus de 25 ans et il connaît très, 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 très bien le réseau de la santé. Je le connais aussi très, très bien. Et quand on connaît bien le réseau de la santé, on n'impose pas des amendes, des pénalités aux patients parce que le système ne fonctionne pas. Le système est malade. Alors, on va corriger le système avant de pénaliser des citoyens. Alors, le système est malade, c'est pas aux malades de payer. C'est ça. Pour le système qui est malade. Oui. On tourne. C'est comme ça, notre système en ce moment. On va en reparler. Alex, qu'est-ce que t'en penses? Ben, si j'étais d'accord pour les restaurants, imaginez quand il vient le temps de parler de santé, je pense que oui, effectivement. Je suis d'accord, le système ne va pas très bien, mais en tant que personne, on a une responsabilité. Il faut arrêter qu'on nous prenne toujours par la main puis qu'on décide pour nous autres puis qu'on nous... C'est à nous de gérer nos affaires. Ça prend... Si on est capable de prendre le téléphone pour dire au restaurant qu'on sera pas là, on peut faire exactement la même chose pour notre médecin. Positionnement, Dr Laberge? Non, on peut pas faire la même chose. J'ai essayé récemment et la secrétaire à qui j'ai réussi finalement à parler au bout de 30 minutes m'a dit « Non, je peux pas laisser de message sur son répondeur parce que les répondeurs marchent pas. » Alors, j'ai pas pu annuler mon rendez-vous. C'était un rendez-vous simple. Alors, le respect, ça s'inspire. Et ça va dans les deux bords. Le docteur qui arrive 2 heures en retard, le docteur qui se présente pas parce que cette journée, il annule, mais il y a personne qui t'a appelé pour dire que c'était annulé. Bien, je regrette, ça marche des deux côtés, cette affaire-là. T'as mal là, mais tu demandes, pouvez-vous regarder ici en même temps? Tu le vois en 5 minutes. Tu dis, de toute façon, il prend juste 5 minutes, fait qu'il va juste perdre 5 minutes. Donc, on ne doit pas imposer de pénalités aux patients? Non. Peut-être aux médecins. Tiens, on va... Attendez, regardez ça. Je vais vous le demander tantôt. Ouais. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 heures. On regarde ce que ça donne. En ce début d'émission, eh bien, 76 des internautes pensent que oui, on devrait imposer des pénalités pour les no-shows chez le médecin, alors que 24 des gens pensent que non.
Vous êtes prêts à aller voter? Vous allez, dès que vous êtes prêts, vous balayez le code QR ou vous allez sur nouveau.info. Vous répondez à la question. Vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Et je vous rappelle que vous avez accès à votre interrupteur. Ne vous gênez pas pour vous en servir. Bon, est-ce que ça vous est déjà arrivé autour de la table de manquer un rendez-vous médical? De ne pas pouvoir se présenter? Ben oui, je t'ai dit, Ouais. j'ai essayé d'annuler, Là, j'ai vous jamais avez été essayé, capable. c'est ça. Mais est-ce que ça t'est arrivé? Oui. Tu dis oui? Oui, ça m'est arrivé. Puis j'ai un exemple très récent là, où je l'ai finalement pas manqué, mais mon fils avait un bras dans le plâtre et il avait un rendez-vous en orthopédie à l'hôpital pour faire enlever son plâtre hier. Et lundi, la veille du rendez-vous, mon fils me dit « Maman, t'as mis le rendez-vous pendant un cours de mathématiques alors que mardi après-midi, j'ai pas d'école, j'aimerais mieux que tu prennes le rendez-vous mardi après-midi. » Alors, j'ai dit « Pas de problème, je vais appeler, je vais demander si on peut passer dans l'après-midi pour faire enlever le plâtre. » Le parcours du combattant. Parcours du combattant pour Absolument. essayer de trouver le bon numéro de téléphone, le bon numéro de poste, la bonne personne où m'adresser. Et quand j'ai finalement passé 45 minutes à essayer de trouver le bon endroit où reporter mon rendez-vous, je tombais sur une boîte vocale qui me disait « Vous pouvez annuler votre rendez-vous en laissant un message ici et on vous rappellera dans quelques semaines pour planifier un autre rendez-vous. » Quelques semaines. Oui. Quelques Quand c'est un semaines. plâtre puis qu'il est C'est dû un pour plâtre. être enlevé, il est Ben dû oui. pour être enlevé. Mais Tant- j'aurais pu décider de ne pas me présenter, finalement, à ce rendez-vous-là, parce que finalement, l'annuler... Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que puis je comprends, tu sais, puis moi, ça m'est arrivé d'arriver en retard. Malheureusement, je suis des fois en retard, pas mal souvent. Ça m'est arrivé d'arriver en retard et de me faire passer un savon par le médecin parce que j'étais en retard. Parce qu'elle, c'était important pour elle de garder son horaire. Puis honnêtement, elle avait raison de le faire. Alors, à un moment donné, cette civilité doit nous aider à maintenir un système qui va déjà pas bien, comme il faut. Je comprends que c'était pas le moment idéal pour le rendez-vous, mais à un moment donné, si tu peux pas le canceller ou que tu peux pas l'avoir tout de suite à un autre moment, ben il faut malheureusement canceller. Il faut y aller. Ça arrive à tout le monde d'avoir des imprévus. Ça arrive à tout le monde des pépins. C'est normal. Mais il y a aussi des gens qui systématiquement sont des professionnels de ça, de déplacer, de pas déplacer, de pas se pointer. Parce qu'on De a pas l'impression noter. que comme c'est un système qui nous appartient à tout le monde, c'est pas grave. Mais on le voit dans le reportage aussi, puis on en dit ici, s'il y a 30 000 personnes par mois qui ne se pointent pas, ben ça veut dire qu'il y en a 30 000 qui auraient pu avoir ce rendez-vous-là et qui probablement en avaient besoin. Je veux dire, quand on prend un rendez-vous chez le médecin, c'est pas banal, c'est pas pour quelque chose de futile, c'est pas parce que ça nous tente d'aller s'asseoir avec- J'imagine que sur c'est le pas comme aller million de manger un Québécois hot qui n'ont dog. pas de médecin de famille, il y en avait pas mal qui, Exact. peut-être là-dedans, qui auraient pris cette place-là. Ben oui, Et assurément. là, tu viens de dire le mot. Un médecin de famille. Quelqu'un qui te connaît, qui te voit régulièrement pour couvrir les problèmes que tu as dans son entièreté, qui a des ajustements à faire, qui a une secrétaire qui te connaît. Ah ben, quand c'est Michel qui appelle, il a toujours peur de déranger, ça doit être quelque chose de grave. Puis quand c'est Tartampion, lui appelle souvent parce qu'il est plus inquiet que d'autres choses. On module les choses. On t'appelle pour confirmer. Tu as une boîte téléphonique, un répondeur où tu prends les messages. J'aimerais ça remettre cet après-midi si c'était possible. Et tu as beau avoir 2000 patients, ça peut fonctionner. Sauf qu'actuellement, on a un système qui est basé sur les adjointes administratives qui changent. Et je dois te dire qu'il y a plusieurs médecins qui ont décidé de s'en aller solo Ouais. pour avoir leur infirmière, leur secrétaire qui connaît leur cas patient. au complet, Ouais. de telle sorte qu'on peut moduler. Chez nous, il y avait des fois le pont Mercier, parce que mes patients venaient de la Rive-Sud, qui bloquaient. Il y avait des patients qui téléphonaient « Hey, je suis coincé sur le pont, écoute tel poste de radio, il va te dire si on est coincé. » La secrétaire prenait le patient 2 heures l'après-midi, disait « Tu peux-tu Devançait. venir ce matin? » Ça, on avait Pour moins maximiser de 2 tes patients par efficacités. année qui étaient vraiment absents, sans Mais il y motivation. avait quelqu'un qui répondait, Il y avait la personne quelqu'un qui n'attendait pas répondait. 45 minutes au téléphone, Voilà. peut-être se faire raccrocher parce que le système raccroche Voilà. après un Mais certain ça, on temps. a introduit le progrès de la dépersonnalisation, des docteurs qui voient les patients aux 5 minutes sans Attendez. couvrir le tout. Dépersonnalisation, je trouve ça intéressant comme mot. Est-ce Non-attachement. qu'il n'est pas venu des deux côtés? Dans Ouais. le sens que si le système Ouais. est dépersonnalisé, Ouais. est-ce que le patient est rendu là en se disant, ben justement, C'est pas moi, ça va être un autre. Non, mais je pense qu'on attribue une mauvaise intention ou on Ouais. attribue les absences ou les rendez-vous manqués à de la mauvaise foi. Ouais. Moi, Mais il y en a de la mauvaise foi dans la vie Ça de la existe. Sainte-Ève aussi. Ça existe. Ça existe. Ça existe, mais c'est marginal, c'est anecdotique. qu'on le On sait. présume là, que les gens qui manquent leur rendez-vous sont de mauvaise foi, sont de mauvaises personnes. Et on Non, se j'ai pas place- dit que c'était de mauvaises non, mais on est personnes. rendu, J'ai pas on dit se que c'était place de dans mauvaises personnes. On Ils sont se place irresponsables. dans une posture de supériorité morale
morale en s'imaginant que les gens qui n'ont pas annulé leur rendez-vous, là, c'est des gens mal organisés, mal intentionnés, qui abusent du système. Moi, j'ai un grand malaise à attribuer des mauvaises intentions à des gens. Il y a une portion très marginale, peut-être, qui abuse ou qui n'est pas conscient, qui Il y a manque de probablement un peu de tout courtoisie. ça. La C'est-à-dire portion quelqu'un pas qui est- marginale, Mais il y c'est a- pourquoi elle manque son mais- rendez-vous, la portion pas mais- marginale. mais- Explique-moi, là, mais- ceux qui ont des Mais on raisons parle de pas manquer un d'anecdotes rendez-vous. ce soir. On parle des 400 000 rendez-vous manqués dans une année qui ne reposent pas sur quelques cas anecdotiques non, de mais gens on parle de irresponsables. 400 000 Non, personnes qui c'est auraient le pu Mais les avoir causes système un ne rendez-vous. permet pas. Les causes, je vais te les donner, les causes. Tu as un problème aigu, on te donne. Tu fais de la fièvre, tu tousses, on pense que tu as une pneumonie, on te donne un rendez-vous mercredi prochain. Bien, aujourd'hui, là, dans une semaine, c'est pas mal tard. Alors, ou bien ton problème est réglé, tu y vas pas, ou bien tu Pourquoi t'es tu cancelles empiré. pas, Dr. Laberge? Parce que t'es pas capable Non, de le parce que t'es pas canceller. responsable, je m'excuse pour moi, là. T'es Non, pas mais- capable. On revient. OK, oui, on revient. Tu peux finir ta phrase. Je te donne Non, mais si tu ne cancelles pas ton rendez-vous, c'est pas parce que tu peux pas, c'est parce que t'es pas responsable de le Comment faire. tu le Ouais. fais? OK. Par téléphone. OK, on Je va laisse un parler de message. ça parce que c'est le problème du système. Est-ce que ça prend un système pour prendre des rendez-vous annulés façon facilement? C'est ce qui est proposé. Mais notre question ce soir, est-ce que, concernant les no-shows dans le milieu de la santé, est-ce qu'on devrait imposer des pénalités aux patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter et on poursuit ça au retour. Il y a des sujets comme ça. La santé, c'est un sujet pas délicat, mais Brûlant. qui Punchy. est brûlant. Et il y a plein de confrontations, j'adore. Nos shows chez le médecin, est-ce qu'on devrait imposer des pénalités? C'est la question du débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter. Puis quand on dit chez le médecin, il faut voir ça plus large. C'est pas nécessairement votre médecin de famille ou la clinique ou le GMF. Ça peut être aussi dans le système de santé. Peut-être que c'est plus facile, puis c'est ce qu'on disait un peu pendant la pause, appeler à son GMF pour dire « je ne peux pas être là ». C'est ça. C'est quand même peut-être plus à grandeur humaine. Mais quand. Puis toi, ton histoire, c'était dans Hôpital. le grand système de santé, Ouais. à l'hôpital. Ouais. Et là, c'est pas évident parce Non. que il faut absolument passer par un appel téléphonique, peut-être laisser un message. Tu n'avais pas, toi, de lien électronique pour aller annuler ton rendez-vous. Non, absolument pas. Non, c'est vrai qu'il faut faire la distinction entre l'hôpital puis le GMF. C'est quand même deux administrations différentes puis deux échelles différentes. Ouais, deux types d'administration, parce qu'après ça, les GMF, chacun gère ça un peu, de sa Chacun façon. gère ça, c'est OK. ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas arriver avec un grand... Puis ce que j'en comprends, c'est ce qu'on demande du côté des médecins, un grand système unique qui va permettre à tout le monde de gérer leurs différents rendez-vous. Un genre de... C'est ça. Un genre Un de genre quoi? de saclé. Ben oui, Clic c'est ça. santé. Non, mais je comprends pas. Ça, Clic santé, on a là. passé une pandémie à prendre des rendez-vous Ouais. pour de la vaccination Ça roulait. sur les sites web. On voit que ça roulait, fonctionne. on Ça roulait, on réorganisait. ça roulait. Trop bien. Est-ce qu'il y a des hôpitaux qui devraient se mettre à jour? Oui. Est-ce qu'on a des problèmes informatiques dans le réseau? OK, ça va. Mais à un moment donné, là, je disais, des boîtes courriel, c'est pas compliqué à installer, là. Alors, tu sais, tu peux créer une boîte courriel, cancellation, puis les gens qui ont envoyé un courriel sur cette boîte-là, tu leur charges pas. Parce que sinon, on va se retrouver C'est avec ça. quoi? Regarde les systèmes publics à travers le monde. Les systèmes publics à travers le monde sont en train d'implanter ou ont implanté des tickets modérateurs. Où est-ce que les gens sont obligés de payer lorsqu'ils se présentent chez le médecin parce qu'on veut justement modérer l'utilisation. Mais ici, on a un potentiel de régler des rendez-vous qui, en ce moment, sont dans le vide. Alors, peut-être qu'on ne réglera pas 100 mais c'est quand même 400 000 rendez-vous par année. Je sais pas si on parlait du système de santé qui était brisé tantôt. Là, on est prêt à cracher sur 400 000 rendez-vous sans aucune conséquence. Je Puis comprends aussi, tu sais, il faut faire la distinction. Une personne qui ne se pointe pas une fois, c'est correct. Mais quand on a des récidivistes, entre guillemets, que Voilà. ça devient constant, Voilà. ben là, il faut être capable de sévir puis être capable de dire, hey, systématiquement, tu prends la place de quelqu'un qui aurait pu vouloir une consultation. Aller faire enlever un plâtre, je veux dire, on n'est pas dans la catastrophe, on n'est pas Ouais. dans l'urgence totale. Mais il y a des choses où des gens ont besoin de voir un médecin Et rapidement. que ce soit anecdotique ou pas, si on avait un grand système, ça permettrait, on verrait, pas moi, Ouais, là, mais il y a des gens ouais. qui verraient que, oh mon Dieu, cette personne-là a tendance à jamais se présenter ou à annuler toujours à la dernière minute ses rendez-vous. Il n'y aurait pas moyen Tout à fait. Mais l'autre d'avoir des contrepartie de pénalités. ça, si moi, je suis une femme d'affaires, par exemple comme madame, Oui. et je me présente à mon rendez-vous et le docteur est systématiquement 2 heures en retard, bien, à ce moment-là, mon heure chargeable pourra être comptabilisée aussi, parce que ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Hein? Je suis absente, je paie. Je suis présente avec un grand retard,
de plus de Alors, une heure. pénalité pour les Les médecins également? institutions. Bien là, si tu parles de respect d'un bord, il faut que tu parles de respect de l'autre bord. Jean Saint-Ève, qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là? À moins de grande urgence. Mais si on introduit de l'argent dans notre affaire, il faut introduire de l'argent dans notre affaire. Ben, À moins d'urgence, c'est bien clair. Je suis que, tu sais, d'accord avec le principe. Je pense pas qu'on Ben devrait oui. l'appliquer, par contre. Je suis d'accord avec toi. Parce que Oui, oui. l'argent Je suis d'accord doit avec toi. aller aux soins des patients. Mais effectivement, de mettre ça en relief permet de concevoir que si 80 de ces 400 000 rendez-vous-là sont causés par le système, par les médecins, par les circonstances hospitalières, ben on peut pas commencer à essayer d'implanter des solutions qui couvrent seulement le 20 Il faut vraiment s'assurer que le système soit plus fonctionnel. Mais un grand système de réservation de prise... Je faisais à la blague que ça pourrait être un saclic, là, mais ça serait ça aussi. Mais Ça qu'on serait une procède catastrophe. dans un monde Ça serait idéal, une clic catastrophe. santé, ça Qu'est-ce que tu veux dire que ça serait une Tu sais, catastrophe? Ben, dans le sens où harmoniser l'ensemble des structures informatiques du réseau de la santé, là, ça fait 40 ans qu'on essaie de le faire, puis on n'y arrive pas. Ça nous Ça fait coûte combien de temps qu'on va sur la on y Lune, arrive déjà? pas, là. On n'y arrive pas. Puis c'est pas vrai C'est qu'une plus boîte simple d'aller sur la c'est Lune. pas vrai qu'une boîte courriel, ça résout le problème parce que au bout du compte, il y a un agent administratif qui doit être payé pour ouvrir les courriels, s'assurer de traiter ça et de le traiter dans un temps réel parce que ça sert à quoi d'annuler son à rendez-vous fait. si c'est pas traité en temps Ben oui, t'as réel? tout à fait Voilà. raison, Bon, tout à fait. Avec le une courriel, remise c'est du rendez-vous, 1994, c'est pas Si je me dis 2025, qu'à là. petite échelle, mon dentiste est capable de le faire. Parce que, tu sais, moi, si je prends, quand je prends mon rendez-vous et que je le reconfirme, c'est bien inscrit. Si tu ne nous annules pas en dedans de 24 Ouais. heures, il y aura ce frais-là qui seront demandés. Puis je pense que ça discipline, du moins, ça fait réfléchir, ça fait prendre conscience, ça fait prends-toi une note en quelque part. Il y a Tu des sais, médecins qui le font. Ouais, ouais. Il y a des Ben, médecins, il y a des Ouais, ouais. dermatos, C'est 50 permis, là, s'il va d'ailleurs. pas. Il faut Oui, oui. dire que c'est permis d'imposer... Je serais curieux de voir. Mais pénalité, Michel, il y là. a Est-ce que aussi, ça change? mais comme on disait tantôt, il y a la relation thérapeutique. Ben oui, t'as tout à fait. Tu sais, la relation de confiance. Si ça fait 4 fois que tu viens pas, puis que tu n'annules pas, puis que tu te signales pas, est-ce que je peux avoir confiance en toi et est-ce que c'est la preuve que tu as confiance en moi? Puis à ce moment-là, la relation thérapeutique peut se briser, théoriquement. Oui, mais en même temps, avec une relation thérapeutique Ouais. et cette menace-là, en quelque sorte, il y a moyen d'ouvrir la discussion, dire, vous savez, Voilà. La prochaine Madame fois- Laberge, là, ça fait 4 fois là, que les prochaines fois, il va falloir que je vous charge. Fait que, on C'est ça. commence à sensibiliser en disant, Absolument. si vous venez pas, j'aurais pu donner la place à un patient. Je clair. comprends, à un moment donné, il faudrait aussi être réaliste sur l'état de notre système de santé. On en parle beaucoup trop souvent pour pas l'être. Cette relation thérapeutique-là, la réalité, c'est qu'elle existe de moins en moins C'est ça. et elle existera de Ouais. moins en moins. L'attachement. Donc, là où on a à développer des systèmes, c'est qu'à un moment donné, on a créé des systèmes technologiques qui sont supposés nous simplifier la vie. Et je comprends que c'est peut-être compliqué à mettre en place dans le système de santé, mais il va falloir qu'on y arrive, là. Tu sais, il va falloir que nos gouvernements se mettent les yeux en face des trous, comme on dit, puis qu'on réussisse à utiliser la technologie à bon escient. Parce que c'est à ça que c'est supposé nous aider. Et ça, c'est supposé rendre notre système plus efficace. Alors, si on n'est pas capable de le faire, puis qu'on continue à dire « Ah, mais c'est pas de la faute du patient », il y a des gens qui prennent 3 rendez-vous avec 3 cliniques dans la même journée, puis vu qu'ils ont un rendez-vous plus tôt, ils prennent lui, et ils ne cancellent pas les 2 autres. Et ça, c'est un enjeu. Alors, il faut absolument qu'on soit plus solidaires les uns des autres, puis qu'on ait des solutions constructives. Là. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire « Ah, mais non, c'est jamais le patient. Ah non, mais lui, le pauvre, là, c'est pas lui. » Ben non, mais si tu peux le faire, faut que tu Qui le prend fasses. 3 rendez-vous différents? Comment t'arrives, à part au privé, à prendre 3 rendez-vous en même temps? Ça prend un temps fou, prendre un rendez-vous, d'obtenir une place quelque part. Si je regarde Tu au dis que nom- c'est de la misère. Non, mais ce que je me dis, c'est qu'au nombre Trois de sites qui fois. vous offrent de prendre des rendez-vous Ouais. dans le réseau public, malheureusement, il y a des gens qui magasinent des rendez-vous oui, tout à fait. sur plusieurs endroits. Sur combien de À un temps? moment donné, ben, c'est la question que je me pose, mais est-ce qu'on ne devrait pas justement être capable de centraliser tout ça On pour serait que les capable. cancellations soient adéquates? Commentaire de Jocelyne pour aller à la pause. Elle répond à notre question. Est-ce qu'on devrait imposer des pénalités pour les no-shows en médecine? Elle dit non. Récemment, une amie a reçu un appel du bureau d'un médecin spécialiste qui lui demande pourquoi elle ne s'était pas présentée à son rendez-vous du jour alors que personne n'avait communiqué avec elle pour lui donner un rendez-vous. Ça marche dans les deux sens. Ouais, Ouais. Ça, c'est autre chose. Ah ouais. Mais ça Ouais, mais existe. c'est plein d'histoires Ça qu'on existe. entend dans le milieu de la santé. Hein? C'est fou tout ce qu'on entend. OK, on s'arrête quelques minutes. Au retour d'autres commentaires, on verra si l'aiguille a bougé. Oui, et toi, tu penses qu'il y en a plus qu'on parle? Oui, c'est comme ça. Ça se passe pendant les pauses pauses aussi, également. ouais. Ça continue. OK. Commentaire de Nati qui nous dit « Oui, il y a tellement de monde qui attend d'avoir une place que c'est fâchant quand tu sais que quelqu'un aurait pu avoir ce rendez-vous qu'un autre a annulé. » Alors, elle dit oui, qu'on devrait imposer des pénalités aux gens qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical. Mario dit « Je pense que oui, à condition d'avoir, puis ça c'est intéressant, un endroit ou un numéro de téléphone où on peut annuler un rendez-vous
rendez-vous facilement. Alors, oui, peut-être une pénalité, mais il faut avoir un système efficace C'est oui, qui mais ne non. prend pas 45 minutes ou 3 jours. Oui, mais Ouais, non. c'est ça. Audrey nous dit, avec un minimum de 45 minutes de retard des médecins, doit-on aussi compenser les patients? Bien sûr que non, mais le respect doit être mutuel. Ça va exactement Tout à dans le fait. sens de votre point de vue, Dr Laberge. Donc, un respect des deux côtés. OK. Qu'est-ce qu'on fait pour... Parce que ce que je comprends, c'est que tout ça, bien, c'est sûr, c'est complexe, hein, parce que si on réussit à avoir des rendez-vous plus facilement chez le médecin au moment qu'on en a besoin, on prend peut-être pas des rendez-vous 4 jours d'avance, on est capable de l'avoir quand on a vraiment besoin. Donc, on se pointe, on règle le problème, on l'étire moins longtemps, on a moins besoin d'aller chez le médecin et on laisse la place aux autres. Et on a quand même besoin d'un suivi en général. Donc, le rendez-vous de suivi devrait se donner au moment où tu vois ton médecin, puis t'avoir le deuxième rendez-vous. Pas être obligé de recourailler un autre rendez-vous pour avoir une possibilité. Donc, tout ça, l'arrimage du suivi quand c'est nécessaire, puis souvent c'est très, très nécessaire, ça aussi, c'est important. Donc, la prise en charge, le suivi, puis le suivi dans une continuité. Parce que combien de rendez-vous on éviterait si quand tu vas voir ton docteur, je réglais tes médicaments pour l'asthme que tu vas avoir à chaque année parce que tu fais des rhumes, puis si je réglais ta fièvre des foins, si je réglais ta migraine que tu as 2 fois par année mais que tu es obligé d'aller consulter à chaque fois parce que tu n'as jamais ta médication d'avance, si je réglais tout ça en même temps, ce qui prendrait à peu près 20-25 minutes, j'éviterais 6 visites au système. Quand même, Ça, c'est on n'en beaucoup. parle pas. Donc, c'est plein de patients qui pourraient prendre la place. Voilà. Il faut aller au résultat, mais rapidement. Est-ce que vous Moi, pensez- j'ai une Oui, solution vas-y. à proposer. Ah, vas-y donc. Si on ouvrait des vrais sans rendez-vous. Pas de rendez-vous, sans rendez-vous. Tu te présentes. Ben, quand Ouais. tu as besoin, tu t'en vas au sans rendez-vous. T'as raison. Tu y vas là. Un vrai sans rendez-vous. idée. Là, en ce moment, c'est souvent les urgences Mais qui ça servent de ça. prendrait un filtre. Oui. filtre Avant à le ça, débat, on va voir les chiffres rapidement. Avant le débat, 76 des internautes avaient répondu oui, 24 non. On termine ça comment? Ça a diminué un peu un du côté petit peu. du oui, augmenté du non. Un petit peu. 63 Ouais. oui, 37 non. C'est complexe, hein? Très Toutes ces Ben oui. questions de faciliter le réseau de la santé. Rapidement, est-ce que tu penses que M. Dubé va aller de l'avant avec Moi, je cette pense que oui. idée-là? Je pense que oui. Ouais. Ça va être l'occasion de sensibiliser les gens. Faire de l'argent, également. c'est toujours ce qui l'intéresse. Il est en négociation avec les médecins. Bonne nuit, à demain. Bye-bye. Bye.